Salut tout le monde, bon matin à tous, bon matin à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur, tous ceux qui nous suivent de l'intérieur, aux deux campus d'Axe 21 Sherbrooke et de Magog. Si vous êtes peut-être de retour au travail, si vous êtes en confinement, si vous êtes en famille, si vous êtes en couple, si vous êtes seul ce matin, vous êtes bienvenus en Église ensemble. Je voulais commencer d'une façon un peu plus émotionnelle. Je pensais à ça cette semaine, je me disais, je m'ennuie de l'Église, je m'ennuie de voir les gens de l'Église. Je voulais vous dire à quel point je m'ennuie de chacun d'entre vous. J'ai hâte de vous revoir, j'ai hâte de vous voir en vrai et non pas seulement en commentaire sur Facebook. J'ai hâte qu'on puisse, je ne sais pas si ça va arriver un jour, mais qu'on puisse se faire des câlins à nouveau, qu'on puisse se rencontrer ensemble, que ce soit au Granada ou au Théâtre Magog. Donc, je voulais commencer avec ce petit mot très personnel. Alors, on commence ce matin, on continue plutôt la série. Dans le fond, c'est une série que je trouve tellement intéressante, Plan de match. C'est le titre de la série. Et c'est de jouer pour Dieu dans un monde sans Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire de jouer pour Dieu dans un monde sans Dieu? C'est un peu comme si le propriétaire de toutes les équipes, c'était Dieu, mais que les équipes et les joueurs et les coachs ne le savaient pas. Et que toi, en tant que chrétien, tu joues dans une de ces équipes-là, et toi, tu le sais à qui que ça appartient l'équipe. Mais tes coéquipiers, l'équipe adverse, le coach ne le sait pas. Donc, le coach te donne des directives qui vont contre les intérêts et le bon vouloir du propriétaire. Les joueurs sont comme, ils te regardent toujours croche quand tu fais des moves pour le propriétaire. Les autres équipes sont comme ils visent tous le même but que tes coéquipiers, mais pas le même but que le propriétaire duquel les équipes appartiennent. Donc, vivre dans un monde où on a exclu Dieu, sorti Dieu des écoles, des institutions, de toute notre pensée, de notre imaginaire, ça fait en sorte que nous, en tant que chrétiens, on vit pour Dieu, pour son royaume, c'est le Dieu créateur, le monde lui appartient, mais le monde ne le sait plus. Et nous, on le sait, on vit pour lui, on veut être fidèle à Dieu. Et c'est un peu l'optique de la série qu'on continue. Et c'est dans le livre de Daniel qu'on va être encore une fois ce matin. Ce matin, je couvre le chapitre 3. Et je vous le dis, ça fait 2 semaines que je ne me peux plus. Je ne me peux plus, j'en parle à ma femme, je me dis, hey, ça fait 3 fois que je lis le chapitre 3 et je capote. Je capote, je suis comme, wow, il y a des vérités là-dedans tellement puissantes. Et j'espère ce matin, et quand je lis la Bible, je suis comme, quelle vérité profonde, pratique et actuelle, dans un livre qui a été écrit il y a plus de 2500 ans, le livre de Daniel. Et ce matin, on se penche dans le chapitre 3 et je suis tellement emballé. J'espère que je vais bien réussir à vous transmettre ces perles. Comme moi, ont été des perles quand je les ai lues. Et j'ai très hâte de pouvoir le faire. Alors, ce matin, on continue chapitre 3. Je commence avec une petite illustration. Je ne sais pas s'il y en a, peut-être les vieux de la vieille. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'était comme la fin de. Et c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. C'était comme un flic un peu téméraire à Beverly Hills. Puis, dans le fond, il était comme. Il était très. Il y avait de l'action tout le temps. On dirait que les balles l'attiraient, comme les balles de fusil étaient toujours dans sa direction. C'était comme un film avec des suites et des suites. Mais il y avait une thème, une toune thème. Une toune thème. Et la toune thème, c'était Heat is on. Ça, ce que ça veut dire, c'est la chaleur est sur on. Et je veux vous lire un peu, ça a été écrit par Glenn Frey des Eagles. Et dans le fond, il s'est fait payer 15 000 $ pour écrire cette toune-là. Et ça a été un hit. Et la toune a fait des millions et des millions de dollars, mais lui, il s'est fait payer 15 000 $. Alors, je vous lis un peu le texte de la toune. Ça dit, en français, je l'ai traduit, « La chaleur est allumée dans la rue, dans ta tête, à chaque battement, et le rythme est si fort, profondément à l'intérieur. La pression est forte juste pour rester en vie, parce que la chaleur est allumée. Les ténèbres sont là, du côté sombre, derrière les portes, c'est une balade sauvage. Vous pouvez faire une pause, vous pouvez gagner ou perdre, c'est une chance que tu prends. Quand la chaleur est sur toi, quand la chaleur est allumée, it is on. » Et pourquoi est-ce que je commence comme ça? C'est que on vit dans un monde sans Dieu et très souvent, on est sous la chaleur des projecteurs. Les gens nous regardent. Des fois, on vit des crises. Des fois, on vit des moments pas évidents où est-ce que nos convictions sont mises à mal, où est-ce que notre éthique et notre morale que Dieu nous confère, elle est mise à l'épreuve. Et
la chaleur vient épurer. La chaleur vient mettre des choses en lumière. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Le titre du message de ce matin, c'est « Le four est ouvert ». Alors, être sous pression, je vais vous le dire tout de suite, fait partie de la vie chrétienne. Fait partie de la vie chrétienne et on va se lancer dans le texte de Daniel 3, qui est un texte que j'aime beaucoup, de la fournaise ardente. Je veux vous replacer un peu dans l'histoire et un peu le contexte. On est 15 ans plus tard que lorsque je vous ai raconté l'histoire de Daniel, la première fois où est-ce que Daniel a raconté l'histoire, le rêve de Nabuchodonosor. On est 15 ans plus tard. Donc, ils ne sont plus des jeunes hommes. Ils ont 33, 34, 35 ans. Ils sont dans ce bout-là. Donc, ils sont au milieu de leur vie. Ça fait 15 ans qu'ils travaillent pour le roi. Ils ont des positions prestigieuses. Ils ont des positions de gouverneurs. Donc, les gens les admirent. Ils sont bien nantis financièrement, bien nantis socialement. Et Nabuchodonosor est vraiment au sommet de son prestige et de son pouvoir. Il est hyper puissant. Il est littéralement le roi du monde. Il lutte continuellement, on va le voir là et ailleurs. Il lutte avec l'orgueil. Ça, on voit clairement que ce n'est pas sa plus grande qualité d'être humble. Alors, je commence. Chapitre 3, verset 1. Le roi Nabuchodonosor fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Tu sais, déjà, là, il fait une statue de lui en or. Là, il y a un petit trip d'ego pas pire, là, tu sais, il y a qu'on appelle un power trip. Et les 3 gars qu'on va voir tantôt sont en position très élevée. Le roi Nabuchodonosor fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nabuchodonosor avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nabuchodonosor avait dressée. Un héros cria à pleine voix, « Voici ce qu'on ordonne! Peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite harpe, en tout cas tout l'orchestre, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée. » Nabuchodonosor, le message qu'on comprend dans ce qu'il est en train de faire, c'est « OK, je suis au top, je suis au top du monde, là. Je suis le roi du monde, mais j'en veux plus. Je veux être un dieu. Je vais me faire une statue, le monde va se prosterner comme si j'étais un dieu. » Alors, il ne se suffit pas d'être le roi du monde. Il dit, moi, je vais aller plus haut que ça. Je continue verset 6. « Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente, dans le four. It is on. » C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, en tout cas toute l'orchestre encore une fois, les nations et les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nabuchodonosor avait dressée. C'est arrivé il y a 2500 ans, mais ça arrive encore couramment aujourd'hui. Et je veux faire un peu quelques parallèles avec notre monde aujourd'hui. Premièrement, le monde construit des images plus grandes que nature à adorer, c'est classique. Qu'on adore des vedettes de cinéma, des vedettes de sport, quand on est dans une thématique de sport, qu'on adore des vedettes de musique, où est-ce que les gens perdent connaissance quand ils voient leurs vedettes arriver sur scène, les YouTubers, avec les followers, les gens qui les suivent, les influenceurs, comment est-ce que tout le monde sont en quête de gloire et de prestige? La beauté extérieure est devenue l'idole qu'on adore. Le sexe est devenu un idole qu'on adore. Combien de films a une scène de violence, de sexe, et c'est comme tous les ingrédients pour rassembler un succès d'Hollywood. Le succès, le plaisir. Tu regardes à chaque fois là, sur YouTube comment faire de l'argent infiniment. Tu veux être riche aujourd'hui. Le succès, c'est attractif pour le monde aujourd'hui. Le plaisir, l'influence, la popularité. Tout ça, c'est des idoles plus grandes que nature. On peut trouver ça ridicule que Nabuchodonosor fasse une statue de 30 mètres de lui, mais très souvent, on fait de gens qui sont peut-être 5-6 pieds de haut, des statues et des monuments de 30 mètres de haut. Deuxième, je suis tenté de me faire une image de moi-même pour impressionner les autres. Je veux être aimé. Tout le monde a une quête d'amour. Tout le monde veut être respecté, reconnu. Ça devient une quête incessante. Tenter d'être quelqu'un que tu n'es pas. Je ne veux plus être un roi, mais un Dieu. C'est constamment, ça parle à nos cœurs quand quelqu'un dit « Hey, fais confiance à ton être intérieur. Tu es capable, tu peux tout faire. » Pourquoi est-ce que ça résonne dans nos têtes? C'est qu'on a une attraction envers
la même attraction que Nabuchodonosor avait envers lui, de vouloir s'élever au plus haut point. Tous les êtres humains ont cette attraction à vouloir devenir le roi de leur vie. Mais on sait que ça conduit à la mort. Je veux montrer une image fausse à quoi ressemble ma vie, une vie aseptisée, avec des posts sur YouTube de ce que je mange qui a l'air toujours parfait, de ma belle petite famille parfaite avec un beau sourire, puis après ça, c'est la crise dans la maison. Ou est-ce que j'ai l'air de... Je prends une photo de couple avec ma femme, et là, on a l'air tout amoureux, puis le lendemain, ça éclate, et c'est la crise constamment dans mon couple. On veut projeter une image, mais en fait, qu'on n'est pas. Parce qu'on veut que les gens voient qu'on est plus grand que nature. On veut faire de nous quelque chose qui est plus grand que nature. En fait, on devrait pointer à Dieu, mais on veut pointer à nous. Troisième point, si je rejette les idoles du monde, le monde tentera de me brûler. Et c'est drôle parce qu'il y a 3 gars qui restent debout quand la nation au complet se courbe. Et là, je vais juste vous introduire les prochains versets. À ce moment-là, verset 8, « Profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, « Roi, puisses-tu vivre toujours? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de tout l'orchestre devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, comme par hasard, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Méchach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. » Ça, en fait, c'est une belle loyauté des collègues de travail. Là, tu vois que les confrères de Shadrach, Méchach et Abednego veulent juste leur trancher à la gorge. Alors, ils voient une opportunité et ils sont comme « Ô roi! Ô sublime roi! Toi qui as dit une ordre extraordinaire! » Il y a des gens qui n'obéissent pas à ton ordre. En fait, ils ne veulent pas le bien du roi, ils veulent leur propre bien. Peut-être que c'est de l'antisémitisme, peut-être que c'est de la xénophobie, peut-être qu'ils sont juste jaloux, ils sont juste des outils du mal. Peu importe, ils veulent détruire Shadrach, Méchach et Abednego. Et il y a possiblement des gens à ton travail que la même chose les obnubile. Tu as du succès, tu es aimé, ils cherchent une façon de te faire tomber. Lorsque tu as des valeurs contraires au monde, les autres se sentent jugés et irrités. Quand tu as des valeurs qui sont contraires à ce que le monde entier professe, souvent tu es un rappel à leur conscience. Souvent tu es un instigateur à leur doute potentiel. Souvent tu es un compétiteur à leur succès. Tu es un exemple qui les fait sentir mal devant toi. Et ça les amène à avoir potentiellement une réaction de vouloir t'éliminer, t'isoler pour ne plus être confronté. Et c'est exactement ce qui se passait et c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Faire la bonne chose va souvent irriter les autres autour. Jésus s'est fait crucifier par jalousie malgré qu'il a toujours fait la bonne chose. Quand tu te tiens debout pour Christ, tu seras souvent haï. Tu as le choix d'être 3 choses. Tu as le choix d'être prétentieux, comme Nabuchodonosor. On peut l'appeler Nabu parce que c'est un peu plus simple. Donc, Nabu, il était prétentieux. Ou tu peux être un têteux, comme les collègues. Les collègues de Shadrach, Méchach ou ses ennemis collègues, là, peu importe, eux autres étaient têteux. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, ô roi, ô sublime roi, toi, ta majesté, ta grandeur, il y a des gens qui ne t'obéissent pas. Ça, c'est des têteux pour parvenir. Donc, c'est les gouverneurs. Donc, tu peux être soit prétentieux, tu peux être soit têteux ou tu peux soit être courageux. Et ces courageux, c'est Shadrach, Méchach et Abednego. La nation se couche et eux restent debout. Quel genre de personne es-tu en emploi, à l'école? Quelle sorte de personne es-tu dans la vie, envers tes amis, envers ta famille qui ne croit pas en Dieu? Prétentieux, têteux ou courageux? Dans Exode 20, le verset 3 à 5, il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. » C'est la raison pourquoi ils ne se prosternent pas. Parce que Dieu a dit de ne pas le faire. Toutes sortes de choses peuvent être une idole dans nos vies. Ta blonde, ton chum, ton mari, ta femme, ça peut être tes études, ta business, tes enfants, ça peut être ta réputation. On a souvent parlé de ce sujet-là. On est même souvent influencé par nos parents pour les idoles que nos parents ont eues, qu'on conserve dans nos vies qui sont acceptables ou qu'on perçoit comme étant acceptables.
Souvent, quand nos parents ont eu une idole de confort, un idole de confort, on se dit, c'est acceptable parce que mes parents le faisaient. Donc, je peux poursuivre cette idole-là sans être reprochable devant Dieu. Notre seul juge, notre seul roi, c'est Dieu. Ce n'est même pas nos parents. Que faire lorsque le four est ouvert? Verset 13. Alors Nabuchodonosor, irrité, furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach, Abednego, ici. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nabu prit la parole et leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach, Abed, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de tout l'orchestre, c'est drôle qu'il répète toujours tous les instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir? Hey, il y a un power trip jusqu'au bout. Et là, on arrive à un point super important. Et là, je veux qu'on puisse expliquer tout ce qui s'est passé dans le texte. Ne t'inquiète pas, premier point, ne t'inquiète pas de te défendre toi-même. Puis dans le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Et puis, juste avant d'aller plus loin, je veux juste vous montrer à quel point Nabuchodonosor il est en train de défier Dieu. Quel Dieu pourra vous délivrer de mon pouvoir? Il est en train de dire, puis il connaît Dieu. Il l'a connu il y a 15 ans. Daniel, il avait révélé son rêve. Il sait que Dieu est puissant. Et là, il est en train de dire, quel Dieu? Son orgueil a tellement monté à la tête qu'il est en train de dire, OK, je mets au défi. Je le connais, votre Dieu, il est assez puissant, mais je suis plus haut que lui. Alors, il vient vraiment les challenger de front. Et des fois, c'est peut-être rare qu'on se retrouve dans une situation comme ça, mais il les met au bord du gouffre. Si tu ne le fais pas, tu es dehors, tu n'as plus de job demain. Si tu ne le fais pas, tu vas être dans la rue. Si tu ne le fais pas, tu es à risque. Donc, on fait miroiter la crainte pour te faire prosterner, pour te faire pencher. Donc, le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils ne prennent pas leur défense. Ils ne sont pas en train de dire, ouais, mais tu sais, dans notre culture, nous autres, on fait, c'est pour ça, puis il faut que tu comprennes le contexte. Non, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. On n'est pas, puis là, c'est tellement intéressant, ils ne sont pas inquiets de ce qui se passera. Dieu prendra soin de vous. Vous savez cette promesse-là? Eux autres en ont complètement confiance. Quand Dieu dit dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez pas vous-même, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. » Ils savent que ce qui vient d'être dit par le roi Nabuchodonosor, c'est grave. On ne te répondra pas là-dessus. Dieu a le pouvoir de te délivrer. Et dans le verset 17, il écrit « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Donc, Dieu a le pouvoir de te délivrer. Mais ça continue. Verset 17b. « Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. » Alors, Dieu peut et Dieu va. Et là, tu es comme, OK, délivrer de quoi par hasard? Et c'est tellement intéressant, il dit de ton pouvoir. Il ne dit pas, il va nous délivrer de la fournaise. Il va nous faire envoler dans les airs pour pas qu'on aille dans la fournaise. Non, il va nous délivrer de ton pouvoir. Ce qu'il dit, c'est « Je n'ai pas peur de toi, roi, je suis enfant de Dieu. » Et je ne sais pas si ça vous rappelle une chanson. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le texte. Tu vois Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont comme « Non, on est enfant de Dieu. On n'est pas esclave de la peur que tu essaies d'infliger dans nos vies. Tu essaies de nous pousser vers la fournaise, puis tu penses que la fournaise va être l'élément qui va nous faire pencher devant toi. On n'est plus esclave de la peur. On est enfant de Dieu. » Wow! Dans Philippiens 1,20, il est écrit « Selon ma ferme attente », c'est Paul qui écrit ça, « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie ou soit par ma mort. » Ils disent la même chose. Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont comme « Christ va être glorifié dans ma vie. Que je sois mort dans la fournaise ardente, Dieu va nous délivrer de ton pouvoir. Nous ne sommes pas sous ton pouvoir, ô roi. On est sous le pouvoir de Dieu. On n'est plus esclave de la peur, on est enfant de Dieu. Soit par notre vie, soit par notre mort, Dieu va nous délivrer.
Donc, dans ta vie, dans les épreuves, quand le four est ouvert, quand ça chauffe, quand tu vis une crise, Dieu peut et Dieu va te délivrer. Autre point. Je déclare ma loyauté envers Dieu, peu importe les résultats ici-bas. Il peut, il va, sinon, ça ne change rien. Et c'est dans le verset 18 qu'on voit ça. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. Et c'est très important ici de comprendre. Même s'il ne le faisait pas de nous délivrer de la fournaise. Donc, quand ils disent « Dieu peut nous délivrer de la fournaise », Dieu va nous délivrer de ton pouvoir. Donc, ça n'a pas rapport ça avec la fournaise. Et ensuite, ils reviennent et disent, s'il ne nous délivre pas de la fournaise, on n'adorera jamais tes dieux. On a un seul Dieu. Notre éternité est assurée. Aucune place pour le doute. Aucune place. On connaît la volonté de Dieu. On connaît ses commandements. Il n'y aura pas de place au doute ni au compromis. On ne va pas commencer à négocier avec notre conscience. Ou peut-être que Dieu voulait dire que la porte de la fournaise approche, tu peux changer d'avis, il est encore temps. No! C'est exactement ce qu'ils ont dit. No! Sache quelque chose. Dieu peut sauver de 3 façons dans ta vie. 3 façons. Parfois, il te sauve de la crise. Donc, évite le feu. Parfois, Dieu te sauve à travers la crise. Donc, il marche avec toi dans le feu. Parfois, il te sauve par la crise. Parfois, le problème n'est pas le problème, mais un remède au vrai problème. Donc, des fois, la crise va mettre en lumière le vrai problème profond. Donc, Dieu peut soit te sauver de la crise, à travers la crise ou par la crise. Mais Dieu va te sauver. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils ont une foi que Dieu va les sauver du pouvoir de Nabuchodonosor. Et dans 1 Pierre 1,6, on l'a vu dans la série de 1 Pierre qu'on a vu un peu plus tôt cette année, on a vu comment est-ce que la souffrance est pure et fortifie notre foi. Mais pourquoi Dieu permet la souffrance? Dieu permet la souffrance parce qu'il est plus intéressé à ton caractère et à ton cœur qu'à ton confort. Dieu veut utiliser la souffrance dans ta vie pour amener la personne, le chrétien que tu es, à devenir un argent plus brillant, pour être son reflet plus fidèle. Et là, je veux vous partager quelques excuses que très souvent, en tant que chrétien, on utilise pour déroger à nos valeurs. On va se prosterner, mais on ne va pas adorer. On veut jouer avec les mots et les concepts pour dire, non, mais comme je vais être honnête 95% du temps, mais le 5%, ça fait partie de la job. Deuxième excuse, nous ne deviendrons pas des idolâtres. Nous allons l'adorer cette fois-ci, mais après, on demandera pardon à Dieu. Il va comprendre. On prend Dieu pour un Dieu bonasse. On bafoue la justice et la grâce de Dieu. Troisième excuse, Dieu comprendra que le roi détient un grand pouvoir et nous devons lui obéir. Et je veux te poser, qui est ton roi? Ton roi, ce n'est pas ton patron. C'est le Dieu de l'univers. Est-ce que tu es enfant de ton employeur ou tu es enfant de Dieu? Le roi, quatrième excuse, le roi nous a confié de grandes responsabilités. On lui doit bien ça. C'est de la fausse loyauté. En fait, c'est de la loyauté à la mauvaise personne. Même chose, qui est ton roi? Cinquième excuse, puisque nous sommes à l'étranger, Dieu excusera que nous suivons les coutumes locales. Quel royaume es-tu citoyen? C'est la question. Sixième excuse, nos ancêtres ont bien fait pire. Ou nos collègues ont bien fait pire. Ou nos amis chrétiens ont bien fait pire. Donc, on veut se comparer en nivelant vers le bas. Septième excuse, nous ne causerons de tort à personne. Ça fait mal, personne ne le sait, ça fait mal à personne, ça vole personne, ça fait du mal à personne, mais Dieu le sait. Si nous sommes tués et que des non-croyants prennent notre place, ils n'aideront pas le pays et les chrétiens. C'est une belle négociation, mais c'est toujours la place au compromis avant de faire place à l'obéissance. Et j'arrive au verset 19. Nabuchodonosor fut alors rempli de colère. Il changea de visage. Vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego, reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que l'habitude. Et là, c'est une hypothèse, OK? Alors, c'est pas écrit directement dans le texte, mais je trouvais ça assez particulier. Nabuchodonosor voulait juste pas que ça ne marche pas. Hey, c'est comme un peu too much, là, on dit en anglais « overkill ».
C'est comme une fournaise déjà allumée, là, ça va brûler n'importe qui. Là, ça brûle du bois. Là, il est comme, non, pas une, pas deux, pas trois, 7. Ça devait être rouge, là, la grosse, la truie, là, ça s'appelle de même, là, une espèce de grosse patente en métal. Là, ça devait être rouge, là, 7 fois. Les gros bonhommes qui vont y porter dans le feu, eux autres, ils crèvent. Là, tu comprends? C'était vraiment overkill. 7 fois. Et Nabuchodonosor connaissait le pouvoir de Dieu. Il l'a connu il y a 15 ans. Alors, il est comme, OK, va peut-être falloir plus qu'une fois ou deux. Il faudra vraiment que ça chauffe pour peut-être venir à bout de ceux-là qui ont l'air d'avoir un Dieu pas mal puissant. Puis en plus, il ne choisit pas n'importe quel chiffre. Les Juifs, le chiffre 7, c'était le chiffre de Dieu. Et ils disent, puis lui, il est entouré de Juifs, il connaît bien les Juifs. Il y a une grosse proportion de la nation juive qui a immigré parmi la Babylonie. Et là, lui, il dit 7 fois. Il est en train de dire, je vais te tuer parce que tu penses qu'il va te sauver. Tu penses que ton Dieu va te sauver? Je vais te brûler avec son chiffre magique, là, avec son chiffre là, que lui aime bien, là, le 7. Puis là, je vais le brûler overkill, ben raide. Vous allez voir, vous n'allez pas passer au travers de mon pouvoir. Il est vraiment irrité. Et c'est drôle parce que le plus extrême sont tes agresseurs, le plus insécures ils sont. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui est vraiment méchant à ton propos, c'est souvent que tu viens brasser quelque chose de profond en lui. Les gens indifférents, souvent, ça fait plus mal que quelqu'un qui n'est pas indifférent. Les gens, puis je voulais faire une parenthèse sur notre devoir en tant que chrétien de prier pour nos agresseurs. Ils sont souvent plus proches de Dieu que les gens qui sont complètement indifférents. Souvent, les gens luttent avec leur passé, leurs doutes, leurs craintes, et les transposent et en insultent sur toi. Donc, prions pour ceux qui nous font du mal. Puis c'est exactement la parole de Jésus. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Je continue. Verset 20. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego. Ils les attachent en plus. Là, je veux dire, OK. Et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. La chaleur est sur on. Que se passe-t-il quand tu fais confiance à Dieu durant la crise, dans la fournaise? Et c'est la fin de ce que je veux vous parler ce matin. Parce que là, eux sont dans la fournaise. Okay? Ils ont décidé d'être courageux, de rester debout, d'être fidèles à leurs convictions, à leur foi. Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Et le roi est en furie, il les a jetés dans la fournaise ardente et peut-être que ce matin, tu es justement dans la fournaise. Peut-être que ça chauffe dans ta vie. Peut-être que tu vis une vraie crise. Une vraie crise. Puis en ce moment, on entend souvent les deux thématiques d'une crise financière. Donc, peut-être que tu as perdu ton emploi ou peut-être que c'est une crise dans la santé ou est-ce que tu es directement affecté par la santé et tu es peut-être au milieu de la fournaise en ce moment. Et je veux, puis si tu vis des moments difficiles ou si tu as vécu des moments difficiles et tu vas vivre, on va tous vivre des moments difficiles, sois particulièrement à l'écoute de ce qui s'en vient. Parce que j'ai des promesses de Dieu à te livrer ce matin. Première promesse, Dieu va marcher avec toi dans le feu. Jésus, Matthieu 28, il part au ciel. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Un autre passage dans Isaïe, je ne te quitterai jamais. Et là, verset 24, dans Daniel, le roi Nabu fut alors effrayé, se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « Hey, en as-tu pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? » Ils répondirent, « Certainement, roi. » Il reprit, « Bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Et là, c'est super intéressant. Il ressemble à un ange, à un être divin. Et plusieurs commentateurs et théologiens croient que c'est Jésus. Et pourquoi est-ce qu'ils croient que c'est Jésus? Parce que le terme utilisé, c'est Elohim. Et lui, Nabuchodonosor, quand il dit un fils des dieux, il est polythéiste. Il croit dans plusieurs déités. Alors lui, il dit c'est un fils des dieux. Mais quand on voit le terme utilisé, c'est Elohim qui est relié directement à la personne de Dieu. Puis je le dis à titre, entre parenthèses. Et c'est extraordinaire parce que Jésus,
ou un ange, ou la présence de Dieu, mais plusieurs personnes croient que c'est Jésus, est avec eux dans le feu. Est avec eux. Dieu va marcher avec toi dans le feu. Jésus ne te laissera jamais tomber. Tu as l'Esprit de Jésus qui habite en toi. Tu peux passer à travers la crise parce que tu gardes ta main dans la main de Jésus. Jésus, c'est une promesse qui te dit ce matin, il est avec toi. Il ne te laissera jamais tomber. Deuxième promesse pour toi. Dieu va brûler mes liens qui me tiennent captif dans le feu. Vous savez le passage que je répète très souvent, la vérité va vous rendre libre? Alors, dans le passage, qu'est-ce qu'on voit? J'aperçois quatre hommes dépourvus de liens. Non seulement Jésus marche avec eux, mais il a brisé leurs liens. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que l'épreuve, souvent, nous rend libres de ce de quoi on est esclave. Qu'est-ce qui te lie en ce moment? Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi, mais tu es captif du péché, de relations toxiques, de dépendance, de colère, d'arrogance, de ton caractère, de péché générationnel. Peu importe, name it, Dieu veut utiliser la crise et le feu dans ta vie pour briser tes liens. Eux ont dit, Dieu peut et Dieu va nous délivrer de ton pouvoir. Et il est en train, puis c'est une déclaration également dans la face de l'ennemi. Dieu peut et Dieu va nous délivrer de la puissance de l'ennemi. Et il veut briser tes liens à travers la crise. Le feu, là, ça a une puissance particulière. Savez-vous que très souvent, on cautérise les plaies avec le feu? Le feu, souvent, on l'utilise pour fermer le segment, diminuer le segment, arrêter le segment. Pour les vieux de la vieille, ceux qui ont déjà écouté Rambo, Rambo de Mané fait chauffer son couteau parce qu'il y a une grosse coupure. Il fait chauffer son couteau à rouge, puis il fait et le sang arrête. Savais-tu que Dieu veut utiliser la crise, la fournaise ardente pour cautériser tes liens, cautériser tes plaies, pour qu'elles cessent de saigner? Dans Isaïe 48:10, il est dit « Je vous ai purifié dans le feu, non pas dans celui qui purifie l'argent, mais dans le feu de l'épreuve. » Dieu veut utiliser l'épreuve dans ta vie pour couper les liens. Il veut utiliser l'épreuve pour te rendre pur. Et ce qui est intéressant, un joaillier qui utilise le feu pour purifier l'or, il regarde l'or qui est en train de fondre et il sait quand l'or est assez pur, quand l'or brille. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut que tu sois un reflet de lui, une image de lui. Et le feu purifie l'or pour que tu sois un reflet de sa personne. Tu ne brilleras pas par toi-même. Et le péché, souvent, camoufle nos endroits de réflexion, nous empêche d'être un beau reflet de la personne de Dieu, d'être à l'image de Dieu complètement. Troisième promesse que Dieu a pour toi ce matin, Dieu te donnera une nouvelle liberté. Dans Psaume 66:12, « Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous en as retiré pour nous donner l'abondance. » Imaginez 2 secondes, quand les 3 gars sortent de la fournaise, dans quel mood ils se situent? Sans peur, sans crainte. Ils sont comme une foi solide, inébranlable. Ils sont comme, amenez les défis, on n'a plus de problème. On a un Dieu qui est le King. On a un Dieu qui est le roi. On a un Dieu qui est capable de surpasser la puissance de la fournaise 7 fois allumée. La vérité vous rendra libre. La vérité va te rendre libre. Le fait que tu passes à travers le feu et que tu marches à travers le feu avec Jésus, main dans la main, en restant fidèle à sa parole, à ses commandements, que tu restes fusionné à lui, ça va te rendre fort dans la vie parce que ta foi va être ancrée, ta maison va être bâtie sur le roc et non sur le sable. Tu vas être capable de dire, non, je respecte mes valeurs, je respecte ma conviction parce que j'ai un roi, des rois qui s'appelle Jésus. Souvent, on est en quête d'approbation, d'être aimé. On est assailli par l'insécurité financière. Quand on voit à quel point Dieu a été fidèle pour me prendre par la main, pour couper ses liens au milieu du feu, on ressort du feu avec une foi qui est solide et ancrée. 4e promesse, Dieu va s'assurer que je m'en sorte sans mal. Sans mal? Attendez un petit peu avant de juger. Verset 26. Nabu s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut! »
Tantôt, il était comme, quel Dieu va te délivrer de moi? Puis là, il est comme, OK, boy, c'est beau, là. Puis là, il doit shaker là, dans ses shorts, là. Serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, puis tout le monde, les collègues là, qu'ils avaient amenés au roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps, de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient même pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Alors, mais la promesse que je vous ai dit, c'est que Dieu va s'assurer que je m'en sorte sans mal. Et là, je prends le verset ici pour dire, OK, il n'y a eu aucun pouvoir sur leur corps, sur leurs cheveux, ils ne sentent même pas la boucane. Tu veux dire que l'épreuve me fera pas mal? Non. L'épreuve va possiblement te faire mal. Mais ta foi sera intacte parce que Dieu va l'épurer. Ton âme ne sera pas touchée. Personne ne peut détruire ton être spirituel. Ton héritage spirituel est scellé. Dans 1 Pierre 1, 3, 5, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus. » Si tu es né de nouveau, ça s'adresse à toi. Il nous a né de nouveau à travers la résurrection de Jésus pour une espérance vivante, pour un héritage qui peut ni se détruire, ni se flétrir, ni se souiller, qui ne perdra jamais son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Jamais personne ne va pouvoir détruire ton héritage. Jamais personne ne va pouvoir détruire ton âme. Tu appartiens et tu es scellé dans la main de Dieu. Dernier point. Cela aura un impact, c'est une dernière promesse ce matin, cela aura un impact puissant sur les gens qui ne croient pas. Nabu prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. » Il y a toute une transition là. Il est comme, votre Dieu ne peut rien contre moi. Puis à la fin, « Béni soit le Dieu de votre Dieu. » Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. En qui places-tu ta confiance ce matin? Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Nabuchodonosor, quel Dieu vous sauvera versus béni soit le Dieu de. Ça, c'est l'impact de quelqu'un qui reste debout, fidèle à ses convictions, fidèle à Dieu, fidèle à son Sauveur. Jésus dit que de ne pas avoir honte de lui, sinon il va avoir honte de nous. On est appelé en tant que chrétien à avoir une foi inébranlable devant l'adversité et devant la chaleur qui monte. Parlant de chaleur, hein? Il fait 32 dehors. Tu seras un témoin puissant du message que tu professes si tu passes à travers l'épreuve et à travers la chaleur en restant courageux et fidèle à Dieu. Tu seras un reflet de Christ en action. En qui mets-tu ta confiance? Dans ton compte en banque, dans notre système de santé, dans notre gouvernement, dans ton syndicat, dans la PCU qui va rentrer? Ou en Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à risquer pour Dieu? Pourquoi es-tu prêt à mourir? Il y a des choses qui valent la peine de mourir pour. Dieu ne veut pas que tu existes, il veut que tu vives pleinement en lui. Et je finis avec le dernier verset. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation, sa langue, parle de façon légère de Dieu, de Shadrach, Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. Il y a des petits traits de dictateur, le monsieur. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. À qui regardes-tu pour te délivrer dans la chaleur? Si tu regardes à toi, tu vas soit finir en étant orgueilleux ou désespéré. Orgueilleux si tu réussis et désespéré quand tu ne réussis pas. Mais au final, ça conduit à la mort. Parce que l'orgueil, regardez l'orgueil de Nabuchodonosor, le conduit directement. Et on le voit plus loin, on va le voir dans les autres histoires dans les semaines prochaines, qui l'amènent à la destruction. J'ai besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur s'appelle Jésus. Jésus a passé au feu. Et il est mort dans le feu pour que je ne sois pas anéanti par le feu. Et quand je dis le feu, c'est que Jésus est mort sur la croix. Mais il a subi la colère de Dieu. Il a passé à travers la plus grande fournaise, à travers la colère de Dieu pour que je n'aie pas à subir la colère de Dieu. Et que je sois maintenant épuré par lui de jour en jour à sa ressemblance. La colère de Dieu reposait sur moi, mais c'est par ses blessures que je suis guéri et que nous sommes guéris, dit Isaïe 53.
Dans Éphésiens 1, il est dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel ce matin, quelle est la richesse de ton glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout roi, de tout abus dans ce monde, de toute vedette sportive, de tout gouvernement, de tout président, de n'importe qui. Il a fait asseoir au-dessus de tout cela, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Ça, c'est Jésus, c'est mon sauveur. Ça peut être ton sauveur, c'est peut-être ton sauveur. Marche avec Jésus au milieu de la tempête. Ne lâche pas sa main. Quand la chaleur monte, c'est le temps de rester debout. Ne sois pas un prétentieux. Ne sois pas un têteux, mais sois un courageux qui te tient debout pour la gloire de Christ. Qu'on puisse être des témoignages puissants de ce que Dieu produit en nous par son Esprit. Il l'a déployé en Christ, que notre foi puisse être solide et ancrée dans la personne de Christ. Pour que Christ puisse vivre en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va prier ce matin. Oui, Dieu, merci pour ta parole, pour toutes ces vérités qui nous rendent libres. Merci pour le Dieu puissant qui délivre. Le Dieu puissant qui marche avec moi dans l'épreuve, le Dieu puissant qui me coupe mes liens, le Dieu puissant qui est le Dieu créateur, le Dieu 3 fois saint, mais qui est aussi mon ami, mon sauveur et mon Seigneur. Maître, je veux te suivre. Mon roi, je veux me prosterner devant toi et devant toi seul. Que tu puisses prendre soin de ton Église. Dieu, conduis-nous à être épurés. Conduis-nous à l'obéissance et conduis-nous, Seigneur, à être consacrés entre tes mains, ton Fils compris, pour ta gloire. Amen. Alors, est-ce que nous continuerons à être des joueurs dans l'équipe de Dieu, dans un monde sans Dieu? C'est le défi que je vous lance à travers ce message ce matin. Bon dimanche tout le monde.